Alors, dans cette vidéo, on va voir comment retrouver le coefficient de confiance pour l'intervalle de confiance, sachant qu'on est dans une loi normale et on veut un coefficient de confiance avec un seuil de risque noté alpha. Alors, ici, j'utilise donc la calculatrice Numworks et je vais dans le menu probabilité. Dans le menu probabilité, je choisis le menu loi normale. Donc ici, loi normale. Je rentre mes informations. Donc, je me place dans le cas d'une loi normale centrée réduite, donc moyenne 0, et l'écart type 1. N'oublions pas que je cherche à retrouver le coefficient de confiance. Et je fais suivant. Donc, je veux par exemple un coefficient de confiance pour 95%. Ça veut dire que mon alpha, seuil de risque, alpha c'est donc 5%. Donc ici, il faut que je cherche la valeur ici de k pour que le pi de t, la probabilité que x soit plus petit de k, soit égal à 1 moins alpha sur 2. Donc ici, je prends 1 moins donc 5%, 0,05 divisé par 2. Ça veut donc dire qu'ici, je l'ai bien sur ma calculatrice, j'ai bien toute cette partie-là. Donc ici, je vais avoir ici les 97,5%, puisque j'ai les 95% plus les 2% et demi, et que j'obtiens le coefficient, que je prends ici en lecture, à peu près 1,96. Voilà comment je le retrouve. Je peux le retrouver à partir de la table de loi normale, mais si je n'ai pas la table de loi normale, je peux utiliser la calculatrice. Et si je veux le coefficient de 90%, ça veut dire que mon seuil de risque, c'est donc 10%. Donc 1 moins 10% divisé par 2, 1 moins alpha sur 2, et j'obtiens mon coefficient qui est de 1, à peu près 645. Voilà. Puis ainsi de suite, si j'ai besoin d'une autre valeur qui n'est pas dans les valeurs utilisées couramment, parce que la valeur que l'on utilise le plus couramment, c'est les 95%, et je refais le calcul avec le 1 moins alpha sur 2. Donc voilà comment je peux déterminer le coefficient de confiance à l'aide de la calculatrice.